Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltor. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ça me fait grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Pour ceux qui ne savent pas, début juin rime souvent avec l'annonce de nouveaux jeux vidéo, des nouvelles concernant le domaine du jeu vidéo de plusieurs compagnies. Pendant un bon bout de temps, il y avait ce qu'on appelait l'E3, donc une espèce de salon du jeu vidéo dans lequel toutes les compagnies annonçaient des nouveaux jeux, du moins des nouveautés concernant leur compagnie de jeux vidéo durant les prochaines années, durant les prochains mois. Par contre, cette année, l'E3 a été annulé, mais beaucoup de compagnies ont décidé de quand même faire un événement sur les réseaux sociaux, des lives pour montrer des nouvelles concernant les jeux vidéo de leur compagnie. Au moment où je tourne cette vidéo, on n'a toujours aucune nouvelle concernant Nintendo, mais normalement, ils participaient toujours à cette espèce d'événement-là, donc ça m'étonnerait pas que dans les prochains jours ou dans la prochaine semaine, on se retrouve avec un live de la part de Nintendo dans lequel ils vont présenter des nouveaux jeux. Donc aujourd'hui, je partage avec vous toutes mes idées, mes hypothèses, mes théories concernant le prochain Nintendo Direct qui devrait arriver là, dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours si on est chanceux. J'ai hâte de voir vos opinions et vos attentes également en commentaire, donc n'hésitez pas à commenter pour qu'on puisse échanger ensemble puis rêver ensemble du Nintendo Direct parfait pour nous cette année. Je devais commencer en grand parce que pour ceux qui me connaissent puis pour ceux qui regardent la chaîne depuis un bon moment déjà, savent que je suis un grand fan de la licence The Legend of Zelda. Donc ça va me faire plaisir de vous partager mes attentes concernant ce jeu-là que j'attends avec impatience depuis plusieurs années déjà là. Je suis convaincu que je ne suis pas le seul à attendre des nouvelles concernant ce jeu-là qui a l'air tout simplement extraordinaire, là. Ça fait déjà quelques années qu'on attend cette suite-là, donc j'ai très hâte de voir ce que nous réserve Nintendo cette année. Lors d'un des derniers directs de Nintendo, on a eu la chance de voir un petit peu plus concernant la suite de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Et une simili-date, on a annoncé donc printemps 2023 pour que Nintendo annonce une plage horaire un peu plus fixe que simplement 2023. Je crois qu'ils ont vraiment l'intention de sortir ce jeu-là à ce moment-là. On est tellement habitué à des décalages concernant la licence Zelda que ça serait pas surprenant que Nintendo décide de changer la date, mais selon moi, vu qu'ils ont offert une espèce de date, du moins une saison dans laquelle on pourrait retrouver ce jeu-là. Ça me semble très précis, du moins plus que d'habitude, donc j'ai de très grands espoirs qu'on voit vraiment ce jeu-là sortir en printemps 2023. Pourquoi pas le 3 mars 2023? Ça annoncerait donc les 6 ans de la Switch, les 6 ans depuis le dernier Zelda officiel, donc pas un remake ou quoi que ce soit, mais un nouveau Zelda, ça fait 6 ans qu'on n'en a pas eu. Ça ferait une espèce de rappel de la première année de la Switch. Je crois que c'est une excellente idée de faire ça. D'autant plus que les jeux importants de Nintendo sortent souvent le vendredi, puis le 3 mars, ça fait exactement 6 ans que la Switch va être sortie. Ça va faire exactement 6 ans que le dernier Zelda est sorti, et ça tombe un vendredi. Je crois que tous les astres sont alignés pour qu'on ait une sortie de la suite de Zelda le 3 mars 2023. Possiblement avec une annonce de la Switch Pro qui arriverait en même temps, pourquoi pas, mais je crois pas que l'annonce d'une Switch Pro va être annoncée, du moins durant le prochain direct. Je crois qu'ils vont se concentrer surtout sur des nouveaux jeux, sur des nouvelles bandes annonces que sur l'arrivée d'une nouvelle console. Pour ce qui est de la bande-annonce de Zelda qui pourrait être présentée dans le prochain direct, je m'attends à avoir une bande-annonce qui focus un petit peu plus au niveau de l'histoire, des personnages, peut-être découvrir de nouveaux personnages qu'on n'a pas vus. Et finalement, je crois qu'on va enfin avoir le vrai nom, le nom officiel de ce jeu-là. On l'a toujours appelé Breath of the Wild 2 ou la suite de Zelda, mais cette fois-ci, on va avoir le vrai nom officiel, je suis pas mal sûr. Je crois par contre qu'ils vont garder l'annonce officielle du 3 mars 2023 pour plus tard, quitte à faire un autre direct à la fin de l'année pour officiellement annoncer la sortie du jeu le 3 mars 2023. Mais je pense que pour l'instant, juste avec un nom puis une autre bande-annonce du jeu avec plus de détails, je crois qu'on va être au paradis.
Durant le direct, c'est clair qu'ils vont annoncer aussi la deuxième vague des circuits de Mario Kart 8 Deluxe, le pass d'extension, donc qui a beaucoup de courses encore à dévoiler. Je crois qu'on va avoir donc 8 nouvelles courses qui vont nous être dévoilées pendant le direct. Quitte à annoncer la sortie des circuits dans les prochains jours suivant le direct, je pense que ce serait leur genre de comme faire une espèce de surprise là, pour ceux qui attendent les circuits de Mario Kart. Je pense que les circuits de Mario Kart vont beaucoup être influencés par le jeu mobile Mario Kart Tour. C'est pas surprenant, je crois, de voir que certains circuits sont dans les deux jeux. Je pense que Nintendo fait une pierre deux coups en faisant du contenu à la fois pour leur jeu mobile et pour le pass d'extension de Mario Kart 8. C'est pour ça que les circuits sont peut-être un petit peu moins beaux que les circuits réguliers là, de Mario Kart 8 Deluxe, mais ça reste que ça fait quand même du contenu supplémentaire que j'apprécie beaucoup. Il y a un jeu en particulier qu'on n'a pas vu depuis un an. Ce jeu-là, c'est Mario et Lapin Crétin 2, donc la suite qui s'appelle Sparks of Hope, je crois, qui a complètement disparu là, de la carte, qu'on n'a pas du tout vu dans les derniers mois, en fait depuis son annonce il y a un an. Ça laisse à se demander, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été retravaillés par rapport à ce jeu-là pour finalement qu'on nous donne pas de nouvelles pendant autant de temps. Je suis pas mal convaincu qu'on ne verra pas l'annonce de ce jeu-là pour 2022, mais plutôt pour 2023. Mais c'est clair qu'on va voir du moins une petite bande-annonce qui va nous rappeler que ce jeu-là existe alors que ça fait un an qu'on l'a pas vu, juste pour nous hyper un petit peu sur cette suite. Je pense qu'il y a beaucoup de travail qui va avoir été fait, puis qu'il y en a encore beaucoup à faire, puis c'est pour ça qu'ils prennent leur temps avant de nous montrer de nouvelles images de ce jeu-là. Je crois vraiment que cette nouvelle bande-annonce-là va nous présenter des nouveaux personnages, des nouvelles zones, des nouvelles améliorations possibles de nos personnages. Et finalement, en fin de bande-annonce, je verrais bien une annonce de la date qui serait pour, en tout cas, selon moi, là, c'est tout le temps des théories, là, j'ai rien de concret à vous partager. Je pense que j'y vais vraiment avec ce que je pense, ce qu'on voit aussi qui est comme répétitif par rapport à Nintendo. Mais je verrais bien une sortie en janvier 2023, donc à la manière d'un Pokémon Legend Arceus au début de cette année, ben ça serait Lapin Crétin et Mario pour janvier 2023, puis le prochain jeu de 2023 serait Zelda. Donc ça me semble un bon calendrier de début d'année pour l'année prochaine. Dans les derniers jours, on a vu qu'il y avait peut-être un leak, donc une info qui aurait fuité concernant une annonce de démo sur le jeu Fire Emblem Warriors. Warriors. C'est vraiment pas facile à dire. Donc, je suis pas mal sûr qu'on va avoir une bande-annonce dans le direct qui va nous présenter des nouveaux personnages jouables, des nouvelles mécaniques et peut-être même la présentation de futurs DLC qu'il va avoir pour ce jeu-là. C'est quand même quelque chose qui est fréquent là, sur ce genre de jeu-là, d'avoir de l'ajout de contenu. Et pourquoi pas l'annonce finalement d'une démo qui sortirait directement à la fin du Nintendo Direct. Je crois que Nintendo nous réserve pas mal de contenu additionnel gratuit pour les jeux qui sont déjà sortis, par exemple Mario Golf, ou encore possiblement l'annonce de nouveaux personnages pour Mario Strikers dans les mois qui viennent. Pourquoi pas aussi l'annonce de nouveaux modes de jeu, ça pourrait être vraiment vendeur pour ce genre de jeu-là, d'avoir du contenu ici et par là qui est gratuit, là, puis qui te fait revenir sur le jeu après quelques temps. Aussi, je pense que c'est pas une surprise, là, il avait annoncé que le golf sur Mario Kart... Non. Le golf sur Mario Kart est la révolution. Non, je voulais dire, le golf sur Nintendo Switch Sport est annoncé pour la fin de l'année, mais il pourrait y avoir aussi d'autres sports qui sont annoncés dans les prochains mois, dans les prochaines semaines pour la fin de l'année. Donc, pourquoi pas annoncer aussi un petit peu plus de contenu pour Nintendo Switch Sport, qui personnellement m'attire pas du tout, mais peut-être au bout de quelques mois, quelques années, il va valoir la peine avec différents sports disponibles. Je crois que cette fin d'année 2022 manque un petit peu de contenu, surtout des jeux rassembleurs. Donc, je penserais qu'un party game, donc à la manière d'un Mario Party ou d'un Wii Party, on pourrait avoir un jeu qui rassemble autour de la Nintendo Switch. Je pense que c'est plausible aussi que Nintendo ait plus vers des maps additionnelles pour Mario Party Superstar.
mais je verrais aussi là, un Wii Party, un Switch Party pour la Nintendo Switch, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas exploité un petit peu les Mii. C'est vrai qu'il y a eu Miitopia l'année dernière, mais c'était un remake, là. Je m'attendrais à un vrai nouveau jeu party game qui n'est pas un remake. D'autant plus que le dernier party game de Nintendo, en tout cas qui était Mario Party, c'était aussi un remake des anciennes maps. Là, je verrais vraiment un nouveau jeu avec du nouveau contenu qu'on n'a jamais vu avant. Je pense que Nintendo nous réserve une grande annonce pour cette fin d'année également. Là, je rêve peut-être trop, là. Peut-être qu'il n'y aura rien de tout ça là, dans le direct. Mettez pas votre barre trop haute comme moi, là, on rêve en ce moment. Mais j'aimerais bien un nouveau Mario. Par contre, je crois pas qu'on est encore proche d'un Mario Odyssey 2. Je pense plutôt à un Mario 2D. Ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas eu un nouveau Mario 2D. Même sur Nintendo Switch, en fait, il n'y en a pas eu. Il y a eu New Super Mario Bros. U. Mais il y a U dans le nom, là. Tu sais, c'était sur la Wii U avant. C'est pas nouveau. Fait que je l'ai d'ailleurs pas acheté parce que je trouvais ça inutile, là. J'y avais déjà joué sur Wii U. Donc, pourquoi pas un nouveau Mario 2D? Ça fait tellement longtemps qu'on n'en a pas eu. Je pense que ça serait idéal pour clore l'année 2022, surtout que à la fin de l'année, il est censé avoir aussi le film de Mario qui sort au cinéma en décembre. Moi, je pense que je vois un très bon lien à faire avec la sortie d'un nouveau jeu juste avant la sortie du film pour comme réanimer un petit peu la hype autour de Mario pour cette fin d'année, puis que le film fonctionne bien au final. Surtout que les Mario 2D sont quand même reconnus pour être des bons vendeurs chez Nintendo, donc je comprends pas pourquoi la Switch n'a pas son New Super Mario Bros. Switch, là. Qu'est-ce qu'attendent Nintendo? Je pense qu'au niveau marketing, ça serait parfait. Il y aurait une fin d'année remplie de Mario, autant au niveau divertissement au cinéma, mais également au niveau divertissement du jeu vidéo. Surtout que ça fait extrêmement longtemps qu'on attend un nouveau Mario 2D puis qu'il n'y en a pas vraiment. Et finalement, la Switch n'a pas son Mario 2D comme toutes les autres consoles ont eu. Donc, qu'est-ce que vous attendez, Nintendo? Évidemment, je crois qu'un passage du Nintendo Direct va annoncer d'autres éléments concernant Splatoon 3. C'est un jeu qui sort à la fin de l'année, en septembre si je me trompe pas, donc ça m'étonnerait pas de voir de nouvelles armes, de nouvelles maps, et pourquoi pas un nouveau mode de jeu qui nous donnerait l'envie d'acheter un deuxième Splatoon sur Switch. Je pense à un mode de jeu peut-être, pourquoi pas 3 équipes de 3 sur le même terrain, ça serait vraiment une dynamique différente, puis ça offrirait quelque chose de nouveau pour ce Splatoon 3, surtout que s'ils misent un petit peu sur ce mode de jeu-là pour faire leur promotion de jeu, Splatoon 3, 3 équipes de 3, je trouve que ça serait parfait. Donc, à voir s'ils prennent ce genre de route-là pour ce nouvel opus de Splatoon. Je crois que comme d'habitude, on va avoir une section où ils vont aborder tous les jeux, tous les portages qui arrivent sur Switch de d'autres compagnies, des jeux plus anciens qui finalement arrivent sur leur console. Je m'attends pas à avoir du Pokémon, ni à avoir une annonce concernant le film de Mario. Je pense vraiment que le film va être réservé pour peut-être dans quelques semaines concernant la première bande-annonce, mais ça sera pas annoncé dans un Nintendo Direct comme ça. Peut-être à la limite la date de la sortie de la bande-annonce, mais pas plus que ça. Je m'attends pas non plus à voir Metroid Prime 4. Je sais que beaucoup l'attendent depuis tellement longtemps, mais je crois pas que c'est réaliste de s'attendre à ça pour un Nintendo Direct. D'autant plus que si ce que j'ai dit avant arrive finalement, ça ferait trop de contenu intéressant pour un Nintendo Direct. Nintendo a toujours la tendance de nous surprendre, mais pas trop non plus. Et évidemment, il y aurait probablement un One More Thing, donc la chose qui vient à la fin du Nintendo Direct et on s'attend pas à voir ça. Comme je vous ai dit, ça sera pas Metroid Prime 4, je crois pas que ça arrive, du moins pour l'instant. Mais je verrais bien peut-être juste un petit teasing de peut-être Pikmin 4 qui serait annoncé pour l'année prochaine sans donner plus d'informations. Juste peut-être un petit Pikmin qui arrive puis avec la date 2023. Quelque chose du genre, en tout cas. Donc, ça serait tout pour moi aujourd'hui. Tout ce que je vous ai dit, c'est vraiment des hypothèses, des théories, des choses que j'aimerais voir arriver dans un Nintendo Direct, mais il n'y a rien qui est garanti que ça va arriver pour vrai.
On sait même pas s'il va y avoir un Nintendo Direct ce mois-ci. On s'en doute beaucoup parce que dans les dernières années, ça a toujours été ça en juin. Mais qui sait, Nintendo peut nous surprendre en annonçant rien ce mois-ci. Vous me direz si mes attentes sont réalistes et si vous êtes d'accord avec ce que j'ai proposé. Je trouvais que j'étais assez réaliste dans ce que j'avais dit, mais si jamais vous avez d'autres idées ou d'autres hypothèses, n'hésitez pas à me les partager en commentaire, ça va me faire plaisir de parler avec vous. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est jamais obligatoire mais ça m'encourage beaucoup dans mes projets. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du nouveau contenu sur ma chaîne. Merci beaucoup, ciao!